voir la pédagogie. Peut-être donner la parole à Maxence Ancel, qui a des soucis techniques, mais bon, on a vu que ça faisait partie du problème. Celui-là. Bonsoir. Une fois de plus, je m'excuse d'être arrivée en retard, j'ai horreur de ça. Et voilà. Donc, on était dans les bouchons. À un moment donné, nous avons abandonné la voiture pour reprendre le métro. Voilà. Et du coup, nous sommes arrivés quand même. Voilà. Donc, moi, je suis Maxence Ancel. Je suis présidente de l'association Clairvoyance au cœur de la diversité. C'est une association qui travaille sur le vivre ensemble. Donc, en effet, nous pouvons débattre de tous les sujets sans tabou, mais en respectant l'autre. Parce qu'on se dit qu'on est tous, on peut être différents, mais l'intérêt général doit primer. Et un sujet comme celui-ci, il est très intéressant parce que c'est un sujet qui met vraiment, qui est au cœur de l'intérêt de notre pays. L'avenir des enfants, c'est important, c'est primordial et ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation, un enfant qui est instruit, un enfant qui a des diplômes, un enfant qui connaît un métier, qui a appris un métier. C'est quelqu'un qui est sûr, on peut tout à fait dire que c'est quelqu'un qui a de grandes chances de réussir sur le marché de l'emploi, même si la crise aujourd'hui fait que ça ne se passe pas souvent comme les parents le souhaitent. Donc moi, en tant que présidente de cette association, ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que je vais facilement rebondir, parce que j'avais prévu de dire quelque chose, mais je suis arrivée en retard, tant pis pour moi. Donc, moi personnellement, on parle du privé et du public et du privé. Je vais déjà vous dire ici que ce n'est pas seulement les gens d'Aubervilliers qui mettent les enfants dans le privé parce que ça ne va pas, même à Paris, ça existe. Et même dans les quartiers, les enfants qui sont dans des très bons quartiers, des très beaux quartiers, des très bonnes écoles, les parents enlèvent encore ces enfants de ces quartiers-là pour les mettre dans le privé. Moi, je l'ai vu. Et parfois même... C'est vraiment une fuite. Voilà, c'est une fuite. Donc, ça existe. Donc, maintenant, est-ce parce que quelque part, il y a aussi, on se dit, les parents recherchent l'autorité, la discipline, les parents recherchent l'excellence, les parents recherchent toutes ces valeurs républicaines. Et alors, ils se disent, ben, tiens, au privé, ça ira. Pourtant, au privé, parfois, les classes sont aussi saturées. Donc, c'est souvent, je pense que parfois, c'est biaisé, parfois, ça peut marcher, mais parfois, quand ils sont dans le privé, il faut rester dans le public, c'est autre chose. Ça, on n'en parle pas souvent. Pourtant, c'est une vraie question. La plupart du temps, on dit aussi que ce sont les familles défavorisées. Donc, les enfants des familles défavorisées ont des soucis à l'école, sont facilement aiguillés vers le CAP ou les établissements professionnels. Déjà, moi, je dirais par rapport à ça que c'est déjà le tort de notre société aussi de souvent dévaloriser ces filières-là. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, moi, je pense que ces filières ont aussi le mérite d'exister et qu'il serait peut-être temps, au vu de la crise, au vu du taux de chômage, il serait peut-être temps que parfois même on commence à valoriser aussi ces filières et peut-être inciter les enfants des familles favorisées à aller vers ces professions, parce que quand on connaît un métier, c'est tout à fait, c'est un atout, en plus de son diplôme, puisque le diplôme, ça reste encore la vraie clé sur le marché de l'emploi. Donc, il y a encore notre point, l'école, voilà. Les méthodes de lecture, on en parle, où en est-on avec les méthodes de lecture? Ça, c'est aussi une question. Donc, les enfants qui quittent le primaire sans savoir lire, écrire, compter, ils arrivent au collège. Moi, j'ai souvenir quand ma fille était en 6e, sur pratiquement la moitié de la classe consultait un orthophoniste. Donc, et ça encore, c'était un quartier où les enfants, les parents avaient les moyens de faire tout ça. Donc, s'il faut que les enfants apprennent à lire, s'il faut que les enfants, comment on fait? Ça se passe la plupart des temps au niveau du CP. Donc, moi, j'ai envie de dire que les parents, une fois de plus, évidemment que dans des couches défavorisées, évidemment que la maman se soucie, elle est seule, elle a 2 boulots, évidemment que c'est difficile, évidemment qu'on est 8 dans la maison, évidemment que c'est vraiment difficile, mais les parents, je dis toujours que les parents doivent être vigilants.
ils doivent être vigilants, continuer à s'intéresser à ce que font leurs enfants à l'école, de faire des répétitions au niveau de la lecture, surtout pour les parents qui peuvent lire, qui savent parler français. Parce qu'on pense souvent que c'est dans les quartiers défavorisés ou bien dans l'Est parisien où tout est compliqué ou encore au Aubervilliers. Mais il faut savoir que même dans les beaux quartiers, il y a des parents qui ne sont pas aux côtés des enfants souvent, au niveau des devoirs. Donc ça, c'est une réalité. Donc la responsabilité des parents, moi j'en appelle vraiment à cette responsabilité-là. Au mois de février, c'est un petit exemple, au mois de février, vérifier que son petit enfant de CP peut quand même lire ou ne sait pas lire, commencer à faire des devoirs, enfin commencer à répéter. Pourquoi pas une méthode, la méthode syllabique qui a eu peut-être peut-être faire cette méthode-là à la maison. Moi, je pense que les parents doivent pouvoir être aux côtés de leurs enfants. Madame, elle a raison. C'est parce que justement, elle a constaté que ses enfants, il y avait un souci à l'école, qu'elle a pu aiguiller et sortir ses enfants. Donc, ça veut dire que quand on est au courant de ce qui se passe, quand on est au courant de ce qui se passe dans l'éducation, dans l'école de son enfant, on peut très facilement prendre une décision très rapidement. On peut voir ce qu'il y a lieu de faire, être en contact avec l'établissement, et c'est là où les associations de parents d'élèves sont intéressantes, parce qu'il y a autre chose. Les parents, il y a des parents qui ne sont même pas dans ces associations-là. Il faut le dire, ça c'est la vérité. Il y a des parents qui ne sont même pas dans ces associations. Je suis désolée, je prends un peu tout comme ça parce que voilà. Alors peut-être là, je crois qu'il y a pas mal de gens qui veulent rebondir sur cette question, sur le rôle des parents. Voilà, si je peux juste... parce que ça c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Si les parents étaient vraiment... si les parents s'intéressaient peut-être un peu plus à ces associations, ils seront au courant de ce qui se passe à l'école, ils discuteront souvent avec les chefs d'établissement, et ils verront l'étude après l'école. C'est quoi? C'est juste une surveillance ou c'est un suivi dans les devoirs, dans les leçons? Donc ils seront au courant de tout ça. Bon, maintenant... C'est le même enfant qui est dedans et dehors voilà. de l'école. Mais maintenant, moi je conçois qu'on discute beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Mais je pense aussi qu'il faut faire confiance aussi aux enseignants, ceux qui sont là, parce que même s'il y a des suppressions de postes, c'est des gens qui ont le souci de faire leur boulot. Il y a eu des suppressions dans le RASED, enfin le RASED est en train de disparaître, on va le dire comme ça, mais n'empêche qu'il y a eu l'aide personnalisée, et je vois des enseignants qui, malgré, enfin, ça se fait c'est de l'école après l'école. Si je peux finir. Donc, mais quand même, ils le font de tout cœur, ces enseignants-là. Je pense qu'on peut aussi leur faire confiance. Et autre chose, puisque je suis un peu interpellée, moi j'aimerais quand même que certaines associations restent aussi au niveau dans leur rôle. Il faut dire les choses. Il faut aussi savoir rester dans le rôle des associations. Il ne faut pas souvent aussi venir, je ne sais pas, à l'école, la société rentre dans les trop méthodes dans l'école. pédagogiques ou des choses comme ça. Ça rentre trop. Il faut aussi faire confiance aux enseignants, il faut faire confiance aux chefs d'établissement, il faut faire confiance aussi aux autorités. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est au niveau national et qu'on porte des sujets très forts, de manière forte, quand il faut arriver au niveau de l'école, et parce que moi je crois beaucoup à l'école de proximité, et que je pense que sur le plan local, on peut laisser l'association faire son travail, accompagner les parents, être le lien entre l'établissement et les parents, entre l'académie et les parents, entre le rectorat et le parent, mais ne pas systématiquement porter ce qui se passe, des grosses discussions qui se passent au niveau national, les ramener dans l'école. Ça parasite l'école. Moi je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça.